Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous parlons de la paresse. L'inspiration est un invité qui ne visite pas volontiers le paresseux. Honoré de Balzac. Il y a longtemps, un roi avait demandé à ses hommes de placer un rocher sur la chaussée. Ils s'étaient ensuite cachés dans le buisson à côté pour observer et voir si quelqu'un allait déplacer le rocher hors du chemin. Certains des marchands et courtisans les plus riches du roi sont passés et ont simplement marché autour du rocher. Plusieurs personnes ont reproché au roi le fait de ne pas pouvoir garder cette route dégagée, mais aucune d'entre elles n'a fait quoi que ce soit pour déplacer la pierre. Jusqu'à ce qu'un paysan qui revenait du champ avec un fardeau sur sa tête s'arrêta. En s'approchant du rocher, il déposa son fardeau et essaya de pousser la pierre hors du chemin. Après plusieurs tentatives, il a finalement réussi à dégager la route. Quand il rentrait pour récupérer ses affaires, le paysan a remarqué un sac à main sur la route à l'endroit où se trouvait le rocher. Le sac à main contenait plusieurs pièces d'or et une note du roi expliquant que l'or était destiné à la personne qui enlèverait le rocher de la route. Mon ami, la plupart des fois, ceux dont nous considérons comme des obstacles ne sont en réalité que des opportunités cachées, si nous sommes disposés à voir et à agir de la bonne façon. Malheureusement pour nous contemporains, les normes ont changé. Le dur labeur de l'autre fois a été remplacé par un système entier qui favorise la paresse au nom de la modernité. L'humain d'antan, qui faisait des kilomètres rien que pour se nourrir, a laissé place à celui qui n'a même pas besoin de franchir sa porte et à tout ce dont il a besoin. Les avancées technologiques, aussi importantes qu'elles sont, ont eu comme effet indésirable la prolifération de la paresse. Tu veux une vérité blessante? Tu es la raison pour laquelle tu vis ce que tu vis. Comment le sais-je? Parce que c'est un choix et tu as choisi ta situation présente parmi tant d'autres. Principalement en refusant de fournir l'effort nécessaire pour la changer. Fais de l'effort ton meilleur ami et de la paresse ton ennemi numéro 1. Parce que l'effort fera la différence entre toi et la masse. Nous vivons dans une époque où la conformité court tellement le risque que le moindre effort te placera au-dessus de la mêlée. À chaque fois que ton réveil sonne, cette envie de l'éteindre et de te rendormir que tu ressens n'est pas unique. Presque tout le monde ressent la même chose. À une différence, ceux qui ont une vision claire surmonteront l'oisiveté pour se lever et prendre la journée du bon bout. Notre illustration résume tellement bien ce qui se passe dans la vie courante. Beaucoup passent à côté du rocher ou se mettent à critiquer les autorités pour des fins stériles. Seuls ceux qui, comme les paysans, forcent le destin de leur vie. Un petit moment d'inconfort pour les paysans a payé une grosse dividende pour le reste de sa vie. Si tu te lèves un matin et que tu n'es pas content de ton physique, ça ne servira à rien de te lamenter ou de vanter ta frustration envers les autres. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Mais la paresse que tu as choisie comme compagnon te convaincra de ne jamais faire ce qu'il faut. Cette même logique est applicable dans bien d'autres domaines de ta vie. Finances, amour, éducation, business, j'en passe. La grande question ici est celle de savoir si tu es prêt à te séparer de cette vieille habitude qui en réalité te retient dans ta zone de confort. Et la réponse à cette question, tu es la seule personne à pouvoir la donner. La paresse aux vertus est un marais funeste. Elle fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Thank you.